Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cet épisode 2 de ce voyage à Pékin qui nous emmène aujourd'hui sur la mythique place Tiananmen. Dans nos pays occidentaux, elle est synonyme de résistance au pouvoir, mais pour les Pékinois, elle représente bien plus que ça. Attention, n'oubliez pas votre passeport pour pouvoir accéder à cette place très surveillée. Cette place est vraiment à ne pas louper lors de votre visite à Pékin. Elle est tellement chargée d'histoire que c'est un incontournable. Une fois installés à l'hôtel, nous commençons donc notre exploration de la ville par la place Tiananmen. La place Tiananmen, qui se traduit par place de la porte de la Paix Céleste, est une place située en plein centre-ville de Pékin. Vous ne pouvez pas la rater. Elle s'appelle ainsi car elle se trouve immédiatement au sud de la porte de la Paix Céleste qui commandait l'entrée de la cité impériale. C'est la 4e plus grande place du monde. Elle doit notamment sa célébrité aux nombreux événements qui s'y sont déroulés dans l'histoire chinoise. En dehors de la Chine, la place est surtout connue ces dernières années pour avoir été le centre des manifestations de la place Tiananmen en 1989 pour demander des réformes politiques et démocratiques et dénoncer la corruption. C'est donc une immense place rectangulaire d'environ 800 mètres du nord au sud et 500 mètres d'est en ouest, couvrant une superficie de plus de 440 000 mètres carrés et dont l'essentiel de cette place est recouverte par 488 dalles de granit. Elle est entourée de monuments qui reflètent l'histoire de Chine. Première période, la période impériale, avec deux immenses portes au nord, la porte de la Paix Céleste, commandant l'entrée de la cité impériale, comme nous l'avons vu, et au sud, la porte Xingyang, qui donnait un accès à la ville chinoise. Sur le fronton de la Paix Céleste est accroché un portrait de Mao Tse-tung qui rappelle que c'est du balcon de cette porte que ce dernier a proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Ce portrait est entouré de deux inscriptions écrites en blanc sur fond rouge, celle de gauche qui stipule « Longue vie à la République populaire de Chine » et celle de droite « Longue vie à l'Union des peuples de la Terre ». Deuxième période que l'on peut voir sur cette place Tiananmen, la période coloniale avec quelques bâtiments construits par les Européens et qui est plutôt sur le sud-ouest et sud-est. Enfin, troisième et dernière période, la période communiste avec le palais de l'Assemblée du peuple à l'ouest, le musée national de Chine, le musée d'histoire à l'est et le monument aux héros du peuple au centre de la place. Ce dernier est une obélisque de 38 mètres de haut qui symbolise le triomphe du peuple communiste. Elle a été terminée en 1958 et ce monument est composé de 17 000 pièces de granit et de marbre. Toujours au centre de la place, mais un peu plus au sud, se trouve le mausolée de Mao Tse-tung, bâtiment rectangulaire entouré de longs bas-reliefs représentant des combattants de la Révolution. Le mausolée de Mao Tse-tung qui est le lieu de repos final du fondateur de la République populaire de Chine. Le bâtiment a été ouvert au public en 1977, soit un an après sa mort, et il comporte 3 sections. Dans l'une d'entre elles, la dépouille du président est embaumée dans un cercueil de cristal entouré de fleurs et de plantes fraîches. Voici maintenant le palais de l'Assemblée du peuple qui est situé sur le côté ouest de la place Tiananmen. Il abrite l'Assemblée nationale populaire et sert également de lieu de réunion du Congrès pour les législateurs chinois. Construit en 1959, il abrite également un auditorium pouvant accueillir 10 000 personnes et une salle de banquet de 5 000 places. Un autre endroit important à visiter sur la place Tiananmen est le Musée national de Chine qui est situé sur le côté est. Si vous ne devez visiter qu'un seul musée à Pékin, c'est celui-là, car c'est l'un des plus grands musées au monde. Il résulte en fait de l'union de deux musées, le musée de l'histoire de Chine et le musée de la Révolution chinoise, afin d'accueillir la plus grande collection d'objets de Chine et de sauvegarder son héritage. Enfin, dernière chose à savoir sur cette place Tiananmen, c'est un lieu stratégique d'importance nationale. Il y a donc toujours des policiers armés sur cette place. Pour accéder à la place, vous devez obligatoirement passer par un point de contrôle, un checkpoint. Assurez-vous donc de toujours garder votre passeport avec vous. Enfin, dernier conseil pratique, en été, il fait très chaud sur cette place. Donc prévoyez un chapeau, des lunettes, de la crème solaire et tout ce qui va bien.
La place Tiananmen est bien éclairée le soir, mais elle est fermée à minuit pour ne rouvrir que le lendemain matin au lever des drapeaux. Bon à savoir, ne loupez pas, tous les matins, à peu près à l'heure du lever du soleil, on peut assister au lever du drapeau. Cette cérémonie attire quotidiennement des milliers de Chinois et de touristes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans l'épisode 3, nous allons visiter la cité interdite qui, elle aussi, est énormément chargée d'histoire. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a été utile, et puis aussi de regarder l'intégrale de ce voyage à Pékin en cliquant sur les liens juste à côté. Je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo sur la cité interdite. Ciao, ciao!